J'invite toutes les personnes qui verront cette vidéo en direct à nous rejoindre toute la journée jusqu'à 21 h, heure à laquelle nous terminerons cet événement, à Clermont-Ferrand, cinéma Le Paris, rue Barrière de Jaude. Et vous serez bien accueillis avec une foule en délire. Alors, je vous garantis que ce n'est pas un effet sonore, hein, ils n'avaient pas ça dans la régie, en appuyant sur le bouton applause. Parce que je vais appuyer sur le bouton, ça va remarcher. Oui. Et oui, mais vous savez, c'est toujours pareil, le monde attire le monde. Donc là, vous êtes déjà une bonne petite cinquantaine, et je pense que d'ici 18h, 18h30, qui, comme je vous le disais, à certaines personnes qui nous ont rejoints tout à l'heure, ce sera la clé de la journée, ce sera là, à 18h30, quand nous proposerons une conférence avec moi-même, Cécile Matchak et Carlo Brosa, avec pour thème comment aider et soutenir la paysannerie. Donc ça, c'est le thème important que nous développerons à 18h30. Avant cela, le temps passe extrêmement vite. Tempus fugit, comme vous le savez en latin. Le temps fuit, le temps file. Et j'avais 1 heure à vous consacrer avec mes collaborateurs et collaboratrices avant de démarrer différents ateliers thématiques qui, je l'espère, vous permettront de mieux appréhender, mieux comprendre et ensuite mieux maîtriser tous les instruments qu'on aura déployés pour vous depuis maintenant 2 ans et qui vont monter en puissance jusqu'à encore un trimestre, dans 3 mois. D'ici 2 mois, 3 mois, vous disposerez d'un écosystème digital complet, digital, mais aussi vous aidant dans une démarche et une action physique à être beaucoup plus crédible et beaucoup plus convaincant vis-à-vis de toutes les personnes que vous allez rencontrer ensuite sur le terrain. C'est le terrain qui commande, toujours. Et c'est ce qu'on aura bâti qui vous aidera ou pas à être plus convaincant. Quand on a démarré en 2021 le CSP, nous avions peu de choses. Nous avions peut-être quelques ambitions, mais surtout beaucoup de foi et beaucoup d'envie de résister, de tenir. Et au gré de ces actions, disons, de résistance à l'oppression et de construction progressive de ce que l'on peut appeler une dissidence aujourd'hui, il a fallu qu'on chemine, il a fallu qu'on soit parfois seul, parfois accompagné, parfois rejoint, parfois quitté. C'est très difficile de cheminer ainsi. Et nous avons réussi, je pense, péniblement, mais malgré tout efficacement, à bâtir un embryon de réseau qui va nous permettre aujourd'hui et dans les mois et années à venir de constituer une réponse organisée. La clé, c'est de disposer d'une réponse organisée. Et pour s'organiser, il faut d'abord, bien sûr, avoir les intuitions, les idées, la détermination. Et ensuite, il faut faire preuve d'un esprit d'entraide, de partage, de solidarité et une grande force de conviction. Et je pense que les personnes qui sont dans cette salle aujourd'hui ont pour beaucoup cette grande force de conviction. Je sais qu'il y a cette grande force de conviction chez Cécile Matchak, il y a cette grande force de conviction chez Carlo Brosa, et je suis sûr qu'il y a une grande force de conviction chez vous tous aujourd'hui. Raison de votre présence. Merci à tous. Ça sera la première édition. C'est Rencontres et Convergences. Donc on a fait en sorte qu'il n'y ait pas particulièrement d'identité visuelle ou de trop grande imprégnation de cet événement. Pourquoi ? Parce que notre seule ambition est d'essayer encore et toujours, et vous me connaissez je pense maintenant, essayer de rassembler ce qui est éparse. Voilà. Rassembler ce qui est éparse, rassembler ce qui a été éparpillé, rassembler ce qui a été divisé, pour essayer de constituer un noyau dur, une taille critique qui nous permet d'être un petit peu plus résistants et efficaces face à l'oppression, jusqu'ici qui était rampante, et aujourd'hui qui devient malheureusement éclatante. Mais d'un éclat qui ne fait plaisir à personne parce qu'il y a une manifestation en fait de cette oppression. Jusqu'ici, les complotistes avaient un gros travail. C'était un full-time job d'être complotiste.
Aujourd'hui, vous pouvez prendre des vacances. Parce que grâce au dossier Epstein, on dit Monsieur Epstein hein, en français, Epstein c'est en allemand, Epstein c'est en américain, Monsieur Epstein. D'accord ? Donc grâce au fichier de Monsieur Epstein, la plupart des complotistes peuvent partir en vacances dorénavant. Parce que tout est devant nous. Et tout ce que vous aviez péniblement évoqué, annoncé, les choses pour lesquelles vous avez parfois été d'ailleurs disqualifié, voire tu, voire évincé parfois de vos propres familles, toutes ces choses-là sont en train de sortir. Et aujourd'hui qu'elles sortent, eh bien, il vous faudra d'autres ressources, il vous faudra changer, vous adapter à ce nouveau cycle qui s'ouvre. Jusqu'ici, ça avait été un cycle, comme je vous le disais, de prise de conscience, de résistance et de primo-résistance à l'oppression. Mais maintenant, c'est un cycle où l'on doit se dire, voilà quel est mon adversaire, voilà ce qu'il veut m'empêcher de faire. Moi, qui ai le désir, l'intention, le projet de vivre selon certaines vertus, ou de vivre selon une certaine vie, selon certains codes, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour mériter cette vie et mériter aussi de l'offrir à mes propres enfants ou mes propres petits-enfants? Que suis-je prêt à faire? Je suis prêt à faire, par exemple, à être ostracisé dans ma propre famille. Certains parmi vous l'ont subi. Je suis prêt à être ridicule en réunion. Certains ont affronté ce ridicule. Mais c'était la première étape. L'étape suivante, c'était une étape qui correspondait, comme je vous en parle de temps en temps en vidéo, à une forme de sacrifice de son confort. Un sacrifice de son confort. Il est confortable d'être convenu. Il est confortable de suivre le sillon général. C'est toujours très confortable. C'est confortable de ne pas braquer son chef. C'est confortable de ne pas braquer les membres de sa famille. Tout ça, c'est confortable. Mais malheureusement, et aujourd'hui, ça nous éloigne de la vérité. Et beaucoup parmi vous ne s'en sont pas éloignés de ce long chemin sinueux, escarpé, battu par les vents et la pluie et la grêle qui s'appelle le chemin vers la vérité. Beaucoup y sont restés, mais maintenant ça ne suffira pas. Et ce genre d'événement sert justement à essayer encore une fois de rassembler ce qui est éparse et d'offrir des outils de façon parfaitement ouverte, parfaitement gratuite et parfaitement bienveillante pour être moins tributaire, de ne pas être obligé de payer le tribut à des personnes qui ne nous veulent pas du bien. Ne pas payer de tribut à des personnes qui ne veulent pas du bien. C'est comme quand on parle de manipulation. Vous pouvez demain éduquer, voire instruire un enfant. Il y a une forme de manipulation vertueuse. Vous essayez d'être le tuteur qui va faire pousser la plante de façon harmonieuse, droite, différentes choses. Il y a une manipulation. Mais c'est une manipulation vertueuse, à l'inverse d'une manipulation vicieuse. Vous pouvez demain payer un tribut à des personnes dont le rôle est de protéger votre sécurité, comme jadis il y avait un contrat social. Le contrat social ne sert qu'à ça. Il servait à ce que vous, jadis, ou vos bisaïeux, vos trisaïeux, ou encore avant, qui vous étiez responsable de votre propre sécurité, dans le contrat politique, et vous étiez censé dire, ben, j'accepte de déléguer cette sécurité à quelque chose qui est au-dessus de moi, qui s'appelle par exemple l'État. Okay. Et cet État à qui j'ai délégué ma sécurité, je paye un tribut tous les jours pour qu'il assure cette sécurité, mais il en a l'obligation ensuite. Et il peut être attaqué en défaut s'il ne le fait pas. Où en sommes-nous arrivés aujourd'hui? Vous payez un tribut tous les jours. Mais pour obtenir quoi? Le contrat politique est rompu. Il est difficile pour nous de le constater. Il est difficile encore plus de le comprendre et encore plus difficile de l'accepter. Mais pourtant, le contrat politique est rompu depuis belle lurette. Et ça, je l'ai compris quand j'ai démissionné en 2015. Enfin, ça a commencé en 2013, j'ai fini de démissionner en 2015. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens, vous, par exemple, pourquoi vous me payez moi tous les jours alors que je ne suis pas payé, par exemple, pour assurer, on va dire, les missions élémentaires pour lesquelles je suis censé être formé et censé être engagé et censé prendre des risques pour vous? Pourquoi je n'accomplis plus ces missions? Parce que le contrat politique est rompu.
Mais si le contrat politique de base, qui est d'abord assurer votre sécurité physique, votre intégrité, est rompu, comment voulez-vous que les autres contrats soient honorés? Les contrats sur la santé, les contrats sur les routes, les contrats sur X choses, sur les arts, sur... Rien ne peut être honoré. Donc, je sais que c'est un peu une introduction douche froide, mais je préfère vous parler un langage de vérité. Et je ne suis pas là pour vous manipuler sur un constat que nous avons fait tous ensemble depuis un certain temps. Voilà. Le temps passe, il va passer très vite aujourd'hui, et il passe très vite depuis 4 ans, et vous avez dû le constater, 5 ans. Il y a une accélération du temps. Là, aujourd'hui, on vous offre des choses pour arriver à enfourcher la tornade. La tempête qui vient. Comment faire pour l'affronter? Vous pouvez l'affronter juste avec votre foi, votre spiritualité, et les miracles existent, bien sûr. Mais de façon collective, si l'on veut s'en sortir encore une fois, il faut de la foi, évidemment. Il faut de la spiritualité, évidemment. Mais il faut aussi des outils terrestres. Des outils terrestres. Donc c'est aussi ça l'objet de notre démarche. C'est vous offrir, vous bâtir tout d'abord, et ensuite vous offrir des outils terrestres pour vous permettre en fait de ne pas payer un tribut à des personnes qui, dans le vice, ne veulent pas honorer leurs paroles, ne veulent pas honorer le contrat, et ne veulent pas honorer la vérité, le chemin et la vie, tout simplement. C'est tout. Voilà. Alors, toute cette journée, il y aura beaucoup d'interactions, parce qu'on veut que ce soit quelque chose de vivant. Alors, statique, certes, parce que vous êtes tous assis. Voilà. On pourrait le faire en debout, hein, si vous voulez. Mais on va vous laisser confortablement assis, parce qu'on a payé une salle pour ça, d'ailleurs. Voilà. Et on veut vous offrir un bel écrin. Voilà. De confrontation d'idées, pourquoi pas, mais surtout de questions-réponses et d'interaction. Donc, ce que je vais m'efforcer de faire, et ce que feront la plupart de mes collaborateurs qui vont s'efforcer de faire toute la journée, c'est vous offrir de l'écoute, des réponses et de l'interaction avec vous. Voilà. Alors, personne dans mon équipe n'est prêtre. Personne dans mon équipe n'est psychothérapeute, ni psychanalyste, ni psychiatre. D'accord. Donc, ils ne pourront pas écouter et être disponibles pour certaines choses. Je le dis d'avance par expérience. Mais, si vous avez des questions à poser, par exemple, vous cherchez désespérément à être mis en relation avec l'association Dos Humani, vous pourrez aller voir naturellement Cécile, ici présente, qui va lever la main. Voilà, elle est ici, Cécile. Et Cécile fera une présentation de son association avec Maître Carlo Brosa aussi à partir de 17 h, les associations amies. Avant cela, tout en haut, à droite, vous avez donc un premier stand où le CSP, la personne qui est en charge, en haut à droite, qui va lever la main, voilà, il est là. Vous le voyez? Voilà. Il répondra à toutes vos questions de mise en relation. Où sont les CSP? Comment je peux me mettre en relation avec eux? Qu'est-ce que je dois faire? Différentes choses, toutes les phases. Et il prendra, même le cas échéant, vos coordonnées pour vous aider à vous mettre en relation avec des comités partout en France. Il est là-haut. Une autre personne en haut à gauche, qui a disparu. C'est chouette. Ah non, elle est derrière sa imprimante. Il y avait le capot de l'imprimante qui est... Donc en haut à gauche, qui est ma collaboratrice Céline, voilà, qui est là, que vous pouvez voir. Elle répondra à toutes les questions vraiment organisationnelles par rapport à la foncière, par rapport à tout ce que l'on fait, par rapport à la paysannerie, par rapport aux actions aussi financières qu'on met en place sur le terrain, et qui d'ailleurs, je dois les remercier. Certains CSP ont déjà agi au niveau de la paysannerie. Je leur ai confié des missions pour soutenir les paysans, et ça marche. On n'en fait pas une grosse pub, on n'est pas tout le temps en train de se faire des selfies, en train de se regarder faire les choses, mais ça fonctionne, c'est opérant, et je tiens à les remercier pour ça, parce que c'est les premiers fruits d'un travail qu'on est en train de récolter aujourd'hui, maintenant qu'une première épreuve arrive. D'autres épreuves vont arriver. Et donc ces CSP-là existent, sont constitués, ont résisté tant qu'ils pouvaient, et maintenant, ils peuvent commencer à diligenter des missions. Et ça, c'est très intéressant.
Vraiment très intéressant. Donc Céline répondra à toutes ces questions-là organisationnelles. Plus bas, vous avez le coin café. Oui, c'est important. Le café, le thé, l'eau, machin. Un coin où on pourra justement faire des pauses toutes les heures, 10 minutes, boire un petit truc tous ensemble, discuter. On va vraiment cadencer toute la journée comme ça pour faire chaque fois une demi-heure, trois quarts d'heure, des questions, une pause. Voilà. Ça, on va pas trop se guingasser les uns les autres, d'accord, comme on dit dans le sud, pas trop se guingasser. Mais en bas à gauche, vous avez Isabelle qui est présente, je sais pas, je la vois plus. Elle est là, d'accord. Et Isabelle, c'est elle qui est chargée du développement de Salut, le juste marché. Je la présenterai tout à l'heure un peu mieux. Et c'est elle qui répondra à toutes vos questions sur comment mettre en relation les consommateurs, la paysannerie, les fermes, tout ce qu'il faut faire pour créer du circuit court, essayer tant bien que mal de soutenir les produits de qualité en France tant qu'on le peut encore. Ben voilà, c'est une initiative supplémentaire, il en existe d'autres, mais voilà, les soutenir tant qu'on peut. Voilà. C'est ce à quoi sert le juste marché aussi. Et Isabelle. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié Est-ce que vous voulez qu'on plonge? Oula, je suis pas sûr. Peut-être qu'il faut que je vous dise dans quoi on va plonger d'abord. C'est normal que vous disiez non. Mais je plonge dans quoi? Non, non, je vais commencer les présentations, les ateliers. Voilà, les ateliers. Donc chaque atelier, 20 minutes, 30 minutes maximum. Nous, l'objectif encore aujourd'hui, c'est de mettre en boîte toutes ces présentations pour, une bonne fois pour toutes, bien expliquer, bien répondre à vos questions et bien en faire profiter le maximum de personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont en ligne partout en France. Donc vous pourrez aussi interagir, il y a des micros qui vont circuler ensuite et on va vraiment interagir sur aujourd'hui 3 ateliers principaux. D'accord? Il y aura 3 ateliers principaux que je vais vous montrer. Donc il va y avoir l'atelier... Voilà. L'atelier numéro 1 qui est comment débancariser et mettre à l'abri son épargne et sa trésorerie. D'accord? Ça, c'est à 14 h. À 15 h, après une pause, je vous présenterai aussi l'application chiffrée de messagerie chiffrée Messavox. Et à 16 h, en dialogue avec Isabelle, on vous présentera le juste marché. Et ensuite, à 17 h, eh bien, Maître Carlo Brusa pour Réaction 19 et Cécile Matchak pour Dosumani vous présenteront leurs associations. Le CSP, vous connaissez suffisamment, je pense. Donc on leur laissera le temps pour bien présenter leurs actions et leurs associations. Et à 18 h 30, eh bien, nous pourrons démarrer la conférence où nous donnerons, avec notamment Maître Carlo Brusa, eh bien, un point de situation sur ce qu'on a établi depuis maintenant 3 semaines en termes d'action juridique, ce qu'a établi Maître Carlo Brusa, et également une annonce qui sera faite sur un document tout prêt, tout beau, tout neuf, qui sort du four, tout chaud, savoureux, et qui sera très savoureux pour BlackRock. Et on vous expliquera ça pourquoi, ensuite. Et ça va justement s'inscrire aussi par rapport à la paysannerie. On vous laisse avec ce petit suspense, donc de ce que vous expliquera Maître Carlo Brusa tout à l'heure. Est-ce qu'on plonge? Ouais, voilà. Bah alors plongeons. Plongeons, plongeons. Est-ce que parmi vous, des personnes ne connaissent pas Comité de salut du peuple, le CSP? Est-ce que des personnes n'ont pas connaissance de ce que c'est? D'accord. Je vais vous l'expliquer tout de suite quelques minutes. Et ensuite, parce qu'il y a le créneau de 17 h qui est vraiment fait pour les associations amies. Donc, je dois démarrer par le CSP très rapidement. Le CSP, c'est une association qu'on a montée dans les jours suivant les manifestations anti-pass de Toulon, en 2021. On a fait une manif, il y avait 4000 personnes à Gare qui ne savaient pas où aller, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils sont méchants, tous ces gens-là, contre nous. Voilà. Puis après, la semaine d'après, on était 9000, puis 12 000, puis 18 000. On a un point culminant à 30 000 dans Toulon, sous 30 degrés, avec le béton et le macadam bien noir, bien chaud de ce mois d'août 2021. Et au bout du mois d'août, les gens m'ont dit, bon, t'es gentil Alexandre, hein, tu hurles dans un mégaphone, c'est super, mais on fait quoi ensuite? C'est la question à 100 000 balles. Hein. On fait quoi ensuite? Bon, on peut démarrer en faisant une association, si vous voulez. On peut faire ça. Tout l'objet ensuite, c'est comment faire, quoi proposer. C'est ça le plus dur.
Et comment trouver la méthode qui permettra, encore une fois, d'agréger le maximum de personnes pour créer une taille critique et ensuite rassembler ce qui est éparse, encore une fois. Le CSP a été monté pour cela à partir de septembre 2021 et a été véritablement immatriculé en janvier 2022. Voilà. Et il y a un livre blanc qui est téléchargeable sur Internet. Vous allez sur comitédesalutdupeuple.fr et dedans, il y a un livre blanc dans l'onglet « Nous rejoindre » ou « Nous quitter ». Voilà. Ceux qui veulent nous rejoindre téléchargent le livre blanc, le lisent, et ensuite se mettent en relation avec des CSP. La grosse clé du CSP, pour pouvoir œuvrer dans un collectif, dans une communauté, dans une association, c'est d'abord d'arriver en ayant fait, on va dire, son travail sur soi. D'avoir déjà bien compris qui on est, quelle est mon équation d'existence, et ensuite, qu'est-ce que je suis capable d'apporter aux autres. Et non pas ce que les autres vont m'apporter. Vous voyez ? C'est la grosse clé. Alors bien sûr qu'on est un corps social, donc il y a des interactions permanentes, on donne, on reçoit, et de façon souvent vertueuse. Mais trop souvent au démarrage, beaucoup de personnes sont arrivées parce qu'elles étaient pétries de cette modernité consumériste, individualiste, qui consistait à dire « moi j'arrive parce que j'ai des problèmes et je veux les régler ». Donc au CSP, il n'y a pas de prêtre, pas de psychologue, pas de psychiatre, pas de psychanalyste. Il y en a qui exercent ça dans leur profession. Bonjour Cécile. Mais ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de dire qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à l'autre. Et pour recréer en fait une spirale ascendante et vertueuse. Au lieu de créer une spirale descendante et vicieuse en disant mais moi je prends, moi je veux avoir, moi je pose des questions, moi je veux, moi je veux, moi je. Vous voyez ? C'est moi je veux aider. Moi je veux apporter. Ça change totalement les choses. Totalement. Alors, on a beaucoup œuvré, on s'est beaucoup aussi structuré, déstructuré, grandi, éclaté pendant comme ça. C'est un processus vital. C'est une respiration pendant 4 ans. Et il y a beaucoup de CSP présents dans cette salle aujourd'hui. Pouvez-vous lever la main, s'il vous plaît, tous les CSP présents? Voilà. Donc une bonne partie sont là, une bonne moitié sont présents. Et vous pourrez, bien, le cas échéant, les rencontrer. Les plus hardis ont un beau polo, marqué CSP dessus, vous ne pouvez pas les louper. Et sinon, je vais les mettre dans un enclos là, les réunir, et vous pourrez aller les voir. Non, non. Non, vous pourrez. C'est le moment aussi de se rencontrer et d'échanger avec eux et de se mettre en relation. C'est super important. Donc voilà à quoi sert le CSP, chère madame, globalement. Voilà. Rassembler ce qui est éparse et essayer de nos différences, de cette multitude consumériste, matérialiste et individualiste, d'arriver à en sortir un fait collectif, un fait de société qui reconstitue au moins un embryon ou un peu plus de micro, macro, voire d'organisme social de combat. Organisme social de combat. Parce que vous êtes tous des cellules élémentaires. Moi aussi, je suis une cellule souche, comme vous. D'accord ? Et comme dans votre corps. Et progressivement, ces cellules se spécialisent. Il y en a qui deviennent des cellules spécialisées de l'œil, cellules du foie, cellules de la main, cellules du poil, cellules de différentes choses. Nous devons reconnaître quels sont nos talents, tous les uns les autres. Nous devons reconnaître ensuite ces talents et les mettre à profit de tous dans des groupes. Et nous devons ensuite coaguler pour que toutes ces cellules coagulent, soient en interaction permanente et recréer un micro, un macro ou un organisme, voire un super organisme de combat. Parce qu'en face, ils ne vous attendent pas. Ils ont déjà démarré, ils ont déjà un plan qui déroule et ils sont super déterminés. Ils ne vous attendent pas. Voilà. Est-ce que c'est bon pour le CSP? Magnifique. Magnifique. Allez, enchaînons. J'ai pensé à faire des claquettes aussi, mais je me suis dit que ça ne servait à rien. Parce que je peux vous divertir un peu, mais bon, ça ne va pas servir à grand-chose. Voilà. Le divertissement. Ça aussi, c'est un piège. Un grand piège. On se divertit
connaissez, j'en ai déjà parlé souvent en réunion. Divertir, changer de chemin. On est sur le chemin du travail, le chemin de l'œuvre, le chemin de beaucoup de choses. Et puis après, de temps en temps, on a besoin de faire une pause, comme sur autoroute. Boire un café, s'arrêter, machin, tout ça. Donc c'est une aire où on s'arrête. Mais sauf que l'aire où on change de chemin, où on est diverti, c'est devenu permanent. On est devenu une société du spectacle. Une société, en fait, de la consommation d'images, ou de vidéos, ou différentes choses. Et c'est cet état de spectacle qui fait de vous des spectateurs, qui a fait de moi aussi un spectateur à une époque, qui nous a progressivement éloignés de l'acteur. De sa vie, certes, mais ensuite de l'acteur d'une société au sens plus large. Et c'est ça qui, aujourd'hui, est le plus difficile à exorciser. Le plus difficile à résoudre, d'abord en soi, pour ensuite passer de l'état de spectateur à acteur et se rendre compte, en fait, que c'est vous qui allez être les participants au grand film. Et pas juste des figurants, des acteurs. Parce que vous pouvez écrire l'histoire tous les jours. À votre façon, avec votre talent, avec votre amplitude, petite amplitude, moyenne amplitude, grande amplitude, mais vous pouvez tous, les uns avec les autres, écrire un bout d'histoire. Donc ne restez pas sur le bord du chemin. Ne restez pas sur l'aire d'autoroute. Ne restez pas dans le divertissement, dans le spectacle. Cheminez, cheminons, œuvrons ensemble et exorcisons ce mal pour accoucher de quelque chose de beau, de bon, de bien, de vertueux. On y va? Allez, c'est parti. Alors, on est les deux mains dans la terre, et c'est difficile. Et je dois, alors je vais vous le dire très franchement, et je le dis devant une assemblée et devant des centaines ou des milliers de personnes qui vont nous regarder aujourd'hui comme dans les jours à venir, ce que je vais vous montrer là, je vais vous apporter un propos parfaitement contre-intuitif, parfaitement anti-commercial. Ce que je vais vous montrer là me dégoûte. Ça me dégoûte, d'accord? Parce que je vous ai dit qu'on est dans une société consumériste, matérialiste, machin, tout ça, donc on est obligé de se mettre les mains dedans, d'accord? Comme quand on est obligé de nettoyer les écuries d'Augias. Et Dieu sait qu'elles sont sales, les écuries d'Augias. Et ben j'étais obligé il y a 3 ans de me mettre les mains dans la fange. Et la fange, c'est quoi? C'est l'argent. Chez les catholiques, c'est mammon. Et ça vous brûle, ça vous consume. Mais on est obligé de le faire pour sortir de là et ensuite remettre tout ce système vicieux dans lequel on vit actuellement, le remettre à l'endroit. Le remettre à l'endroit. Et pour cela, on a créé aussi des systèmes qui nous permettent tout doucement, progressivement, eh bien de sortir d'une matrice non pas strictement consumériste, mais bien vicieuse, où quelques-uns ont le contrôle ont la clé de contrôle. Quelle est la clé de contrôle? L'argent. Donc si on n'arrache pas la clé de contrôle à quelques-uns qui en disposent et qui en disposent abusivement vis-à-vis de nous tous, on ne pourra pas ensuite remettre cette clé de contrôle à l'endroit, à sa juste place. Et quelle est sa juste place? Plus bas. Pas là. L'argent n'est pas la pierre sommitale. C'est pas la clé de voûte. Aujourd'hui, c'est la clé de voûte de la société. Mais jadis, c'était beaucoup plus bas. Donc si on veut la remettre plus bas, pour ne plus dépendre donc du vice qu'elle dégage, en fait, l'argent est devenu le souverain bien de nos sociétés. C'est ça le problème. Et ça, ce que je vous dis là, à 2 siècles et demi. Et ça remonte même à la Renaissance et le début de l'humanisme. Voilà. Mais on n'est pas obligé de le laisser faire, parce que ça nous amène dans le mur. Donc, outil numéro 1, alors ça c'est les grands principes, maintenant beaucoup plus terre à terre. Outil numéro 1, pour s'en sortir et essayer d'être un peu moins, encore une fois, tributaire de forces qui ne vous veulent pas du bien, c'est débancariser. D'accord? On y va? Oula. Ou pas, hein? Je peux passer à mes Savox hein, tout de suite. Oh, absorbé. Cécile, voyons.
Pas à moi. Allez, c'est parti. 14 heures. Il est 14 heures? Non, 14h30. Je vais être ultra rapide dans ce cas-là. 14 heures atelier numéro 1. Comment débancariser et mettre à l'abri son épargne ou la trésorerie de son entreprise avec le FLX. Déjà, rien que là, la question me dégoûte. Pourquoi? Elle est somme toute nécessaire, évidemment. Mais c'est comme si on fondait le combat sur le matérialisme. Vous voyez? On va à l'encontre, à la rencontre, pas à l'encontre, à la rencontre de vous, de personnes, en leur disant ben, on va vous aider à mettre à l'abri vos épargnes, la sueur de votre front, votre travail. Ce qui peut sembler parfaitement vertueux, en fait. Mais qui d'un côté est un peu vicieux, parce que c'est aller dans le sens, en fait, de ce système qui nous enferme, en fait, dans ce que l'on possède. Vous êtes ce que vous avez. Récemment, j'ai commis une vidéo sur l'être et l'avoir. Nous sommes des êtres déterminés par ce que nous avons. Non, non. Ce qui nous détermine, c'est ce que nous sommes. C'est tout. Et ça, c'est la grande révolution qu'a eu l'époque, où ça a tout inversé. L'avoir a pris l'ascendant sur l'être. Donc il faut falloir qu'on récupère le contrôle de l'avoir, qu'on le mette plus bas, et qu'on remette en avant l'être. Il y aura toujours l'être et l'avoir, toujours. Mais ce n'est pas un souverain bien. Okay? Donc ça, c'était ce qu'on appelle en anglais, je ne vais pas le dire, un disclaimer, avertissement, attention, accord parental, voilà, pour ce qui suit. Est-ce que vous connaissez ça? Ah, certains connaissent, ça me fait plaisir. Ça fait 7 mois que ça existe. C'est le FLX. Donc, jadis, en France, j'ai été poursuivi, vous savez pourquoi? Pour le franc libre, voilà, vous savez. Voilà. Les poursuites sont toujours en cours. L'enquête n'est pas clôturée. Vous comprenez? Alors, je peux comprendre qu'on ne puisse pas clôturer l'enquête de M. Epstein. Il y a 6 millions de documents. Mais mon enquête, je ne comprends pas. Parce que il y a peut-être, s'il y a une trentaine de numéros de procès-verbaux, c'est un maximum. Vous voyez ce que je veux dire? Donc évidemment, c'est quelque chose de politique, évidemment. Ça a été fait pour nous neutraliser avant, bien évidemment, et pour nous empêcher de rebondir. Voilà. Mais on a rebondi. Voilà. Et donc on a créé, on a lancé ça le 15 août 2025, le franc libre X, FLX, qui est en fait une crypto-monnaie. Alors vous allez me dire, pourquoi vous avez fondé une crypto-monnaie? Bah parce que. Voilà. Bon, après cette réponse, parce que j'ai été aussi, on va dire, j'ai commis pas mal d'impairs en 2022. Et ces impairs, c'était par exemple de dire, on va niquer la gueule à l'euro. Peut-être pas le dire. Voilà. J'avais lancé en fait une monnaie associative qui existe d'ailleurs qui existe toujours dans le livre blanc que vous téléchargerez du CSP, où le CSP devait disposer de sa monnaie associative. L'impair que j'ai commis, c'est d'avoir dit, bah oui, cette monnaie, bah oui, c'est pour remplacer l'euro, bah peut-être, oui. Même le peut-être, il n'a pas fallu que je le prononce. Vous voyez? Tout était fait dans une certaine perspective, qui aujourd'hui n'est plus du tout ma perspective. Sachez-le, évidemment. On ne se bat pas pour la liberté de la France, hein, évidemment. Ni pour son indépendance, hein, évidemment. Donc, j'ai dû, à partir d'un pays tiers, d'un pays hors Union européenne, hors euro, hors OTAN, lancer une crypto-monnaie qui me permet de disposer d'un système électronique fiable, stable, avec lequel nous pouvons poser des échanges, et des échanges qui sont en plus corrélés, adossés à une matière qui nous était très importante déjà en 2022 quand on a lancé le franc libre, qui est le bimétallisme. Le FLX est un système électronique appuyé sur le bimétallisme réel. Qu'est-ce qu'on entend par bimétallisme? Or et argent. Tout simplement. Déjà en 2022, je devais le faire, je l'ai fait. On avait lancé, une pièce d'or qui s'appelait la Saint-Michel. Est-ce que mon assistante veut me l'amener? J'ai oublié de la prendre. J'ai loupé mon effet. Mais ça va être un effet à rebours.
J'arrive, ne vous inquiétez pas, j'arrive. Merci. Voilà. Donc, c'est une crypto-monnaie qui est appuyée sur un nœud polygone, une sous-couche polygone au niveau programmatique. Je le dis pour ceux qui sont férus de crypto-monnaie, et qui est appuyée sur le système Ethereum en protocole ERC20. Voilà. Donc on s'appuie déjà sur le système existant d'Ethereum pour pouvoir faire des échanges entre nous et partout, et surtout autorisés. C'est-à-dire que on a l'entreprise en Suisse qui permet d'émettre le franc libre X. X, vous savez qu'est-ce que ça signifie, X, en grec? Christos. Christos, en grec, évidemment. Donc le FLX, d'accord, est établi à partir donc d'un pays hors OTAN, hors Union européenne, la Suisse, et il est encadré par, par des autorités financières, tout d'abord, et surtout des règles, donc du réglementaire, du légal très strict, qu'on appelle la loi sur le blanchiment d'argent, la LBA, de 1997. C'est ça qui nous permet déjà d'opérer en Suisse. Première étape. Ensuite, on a acheté une entreprise en Slovaquie, qui est FLX Distribution Europe. Et ce FLX Distribution Europe bénéficie de ce qu'on appelle une VASP, Virtual Asset Service Provider, qui nous permet légalement, encore une fois, de proposer une crypto-monnaie partout en Europe. Et cette année, nous allons aller sur une CASP, Crypto Asset, Asset c'est-à-dire actif, Service Provider, fournisseur d'actifs de crypto-monnaie, cryptographique. D'accord? Ça, c'est pour l'environnement légal. Okay? Donc il a fallu que je progresse depuis 2022. Donc j'ai fait 2-3 conneries en 2022, puis j'ai essayé tout doucement après de corriger le tir. Ce qu'on a fait après à partir de 2025. D'accord? Ça, c'est quand vous allez sur lefranc-libre.ch. Bah, c'est pas .fr, ça aurait pu être .com, c'est .ch. CH pour Confédération Helvétique. Voilà. Donc vous pouvez ici eh bien, avoir l'interface qui vous expliquera ce qu'est le FLX. D'accord ? Ici, vous avez un élément très important qui est le livre blanc. Encore une fois, j'aime bien les livres blancs. J'en mets partout. Ça permet en fait de définir ce qu'on fait, comment on le fait, les modalités, différentes choses. Et surtout, ça permet d'être plus difficilement attaquable. Vous savez que c'est le livre blanc du CSP qui m'a sorti de prison? Je vous raconte? Ah bah oui, je vous raconte. Ouais. Dans le livre blanc des CSP, on avait mis le franc libre. Avec toute l'organisation, différentes choses. Donc vraiment quelque chose qui est responsabilité sociale, environnementale, tagada de soins, monnaie locale et compagnie. Et il y avait vraiment le règlement à l'intérieur. Tout était prêt. Et les enquêteurs avaient oublié de dire à la magistrate qu'il existait un livre blanc. Donc à un moment, j'arrive comme ça dans le bureau de la magistrate et elle me pose plein de questions. Alors, moi, je suis un peu facétieux, vous connaissez. Je lui dis, mais toutes vos questions, elles ont déjà des réponses. Ah bon, où ça? Ben là, dans un livre blanc. Ah bon? Et il est où? Ben il est en ligne, téléchargeable. Ah ben je vais le lire, c'est bien. Puis un mois plus tard, je suis sorti. Quoi. Vous voyez? Ils avaient oublié. Donc, dans ce que l'on fait ici, on a un livre blanc qui explique tout sur tout. Donc si vous avez des questions, réponse à tout. Vous avez un gros bouton ici, si vous voulez ouvrir un compte et acheter du FLX. Et en haut à droite, vous avez un bouton pour vous connecter à votre interface le jour où votre compte est activé. Tout simplement. Donc, pour vous montrer rapidement ce que c'est avant qu'on vous pose des questions, sur FLX, nous avons travaillé avec les programmeurs pour tout d'abord eh bien, pouvoir vous faire disposer d'une monnaie cryptographique qui vous permet une chose. Alors, cette monnaie cryptographique est à parité avec le franc suisse. Un FLX égale un franc suisse. D'accord? Ce qui est drôle. Par exemple, il y a 3 mois, il y a des gens qui ont ouvert un compte sur FLX et ils ont mis des euros. Donc ils avaient mis, par exemple, j'ai une bêtise, ils avaient mis 1000 euros
et ils avaient 938 francs suisses. Donc 938 FLX. D'accord ? Quand on leur a remboursé, ils ont voulu fermer le compte, donc on les a remboursés. Ils sont partis, on leur a remboursé 938 francs suisses. Vous savez pour combien d'euros en face 3 mois plus tard 1015. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pas qu'ils ont gagné 15 balles, c'est que l'euro est en train de se péter la gueule. À très haute vitesse, quoi. Très, très haute vitesse. Et là, ce que je vous ai déjà dit depuis 3 ans, on est en train d'y arriver. On est en train d'atteindre une cote d'alerte, de ce que j'appelle la cote d'alerte du 0,90. D'accord ? Quand on a démarré la souscription avec les contrats de financement, les contrats obligataires qui ont permis à beaucoup de Français et de Suisses et de Belges de nous aider financièrement pour monter la foncière, à l'époque, quand ils ont fait ça en 2023, la parité était pas loin de 0,97. 2023, hein. Aujourd'hui, 0,91. 0,91. Sous Jean-Claude Trichet en 2008, combien 1,63. C'est-à-dire que vous arriviez avec 1000 balles à l'époque à Genève, 1000 euros, vous allez au change, j'ai 1600 francs. D'accord ? Maintenant, vous arrivez au change à Genève avec 1000 euros, vous avez combien 910 francs. Est-ce que vous la comprenez, l'arnaque? C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur vos épargnes, vos patrimoines, sur tout. Ils sont en train de détruire l'économie européenne. Ils la détruisent pour la mettre au niveau, j'ai rien contre les Grecs, de la Grèce. J'aime bien la Grèce, hein. Mais ils sont en train de la mettre au même niveau. D'accord ? On est en train de s'appauvrir une puissance à une vitesse que vous n'imaginez pas. Bref. Ça va ? C'est drôle, hein ? C'est drôle, hein ? Mon patrimoine est détruit à vue d'œil et tout, c'est drôle. Donc là, vous aurez sur FLX des cours en temps réel de l'or et de l'argent spot. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en achetant du FLX, vous pourrez derrière, eh bien, tout simplement, convertir ces FLX en métal précieux physique. Un achat que vous pouvez ensuite stocker en Suisse ou venir récupérer à Genève ou à Lausanne. Tout simplement. Tout simplement. C'est marqué là. Transaction d'or et d'argent. Tout le système repose sur les actifs tangibles. Je vous prie de m'excuser, je suis sorti du cadre. Tout le système repose sur les actifs tangibles. D'accord ? Or et argent et un peu de cash. On essaie de sortir un peu de cash, un peu francs suisses, euros, pour vous le rendre si un jour vous avez besoin de sortir du système et que vous voulez absolument des euros. Pas de problème, voilà. On vous les donne, pas de problème. On en garde en stock, d'accord ? Alors, c'est très barbare, mais il faut que je vous en parle quand même. À votre gauche, donc à ma droite, vous avez ce qu'on appelle la tokenomique, d'accord ? C'est-à-dire l'économie des jetons, ok ? On a émis, si vous voulez savoir dans le système, 3 milliards de jetons, d'accord ? Et il n'y en a que 20%, 40%, pardon, qui seront véritablement en circulation. Les autres, on ne les minera jamais. C'est de la garantie. Pour que vous compreniez comment fonctionne. Et ce ne sera pas un grand système, hein. Ça peut sembler grand comme les grands chiffres, mais en fait, ce n'est pas grand-chose. Dès qu'on réunit 10 000, 20 000, 50 000 personnes dans un système, ça va très vite. Vous savez, vous vous êtes déjà amusé à calculer l'économie d'un canton? Les habitants d'un canton, par exemple. Vous vous dites, tiens, moi j'habite dans ce canton, il y a environ 100 000 personnes. OK ? Circonscription électorale, 100 000 personnes. OK ? Toutes les personnes vont faire 50 € d'achat par jour en moyenne. OK ? Vous faites 50 déjà par 100 000. Déjà, il y a 5 millions qui tournent. Et ils n'ont pas acheté de bagnole, et ils n'ont pas acheté d'ordinateur, ils n'ont rien acheté avant ça. 50 balles, d'accord ? Transposez ça maintenant à 30 jours. Rien que sur le flottant en circulation permanente nécessaire. Rien que pour ça, pour un petit canton avec 100 000 habitants, c'est minimum 100 à 200 millions pour que ça tourne. Vous voyez ? Au niveau de l'économie, des échanges. Vous voyez ? Donc ça va extrêmement vite. Et c'est pour ça qu'ils ont besoin en fait progressivement de le numériser. Parce qu'en fait, si demain tout le monde voulait tout sortir d'un coup,
Vous savez à combien est le niveau de protection de votre épargne? Bon, c'est drôle, c'est presque un spectacle, on en rigole. Hein. Vous savez, la loi, elle dit 100 000. Hein, vous le savez. Et en fait, les fonds propres, c'est combien? Pour permettre de tenir ça, monsieur dit 2, il a raison, c'est entre 2 et 3% de 100 000. Donc si demain, un jour, la furie vous prenez, je ne vous appelle pas à ça, pas du tout. Hein. J'ai envie de sortir ce soir, manger un bon morceau avec Cécile, mon équipe et Maître Brouza. J'ai envie de manger libre ce soir, donc je ne vous appelle à rien, bien entendu. Mais si demain, la furie vous prenez et que d'un coup, tout le monde retirait son fric, c'est 2 à 3% de 100 000. Véritablement disponible, tout de suite. Voilà pourquoi il faut qu'il nous amène le plus vite possible dans quelque chose de numérique. Bon, ça c'est la tokenomique. Ça, c'est ce qu'on était censé faire au démarrage. On était censé mettre, dès qu'on reçoit 1 euro de commande, ou 1 franc suisse de commande, on le convertit en ça. D'accord? 40% en francs suisses, 40% en or, 5% en argent, 5% en euros et 10% qu'on garde pour la structure des frais. Payer les serveurs, payer les programmeurs, payer les commerciaux, payer le développement. D'accord? Donc globalement, il y a 90% qu'on ne touche jamais. On ne touche jamais 90% de tout ce qui rentre. Et là, on a forcé le trait. C'est-à-dire que de 40% d'or, on est monté à 80. Enfin, à 70. Et de 5% d'argent, on est monté à 20. Donc on a limité considérablement le cash qui dormait sur les comptes. Et on s'est mis à conserver des actifs hors argent en importance. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a déjà couvert la structure des frais. Ça a couvert les 10%. L'augmentation de l'or et de l'argent depuis même 8 mois a couvert les 10% de frais, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le système FLX est équilibré. Il y a plus d'argent dans le système FLX qu'il n'en est rentré. Tout simplement. C'est ça qu'on voulait faire. Voilà en gros à quoi ça ressemblera si vous ouvrez un compte. Vous avez compte courant, vous avez en haut votre identifiant FLX pour faire vos virements entre vous en interne. D'accord ? Votre compte courant, le compte courant qui permet d'alimenter votre épargne or, votre épargne argent, et le compte derrière épargne numérique qui nous a permis depuis maintenant 15 jours de procéder à ce qu'on a appelé les remboursements. Alors évidemment, on ne pouvait pas rembourser ce que la justice française avait outrageusement saisi il y a 3 ans. On ne peut pas le faire. La justice française nous a mis un tampon, ce qu'on appelle un gros tampon, il y a 3 ans, de 600 000 balles dans les dents. Ils ont saisi 600 000 balles du franc libre. Et beaucoup de gens voulaient qu'on les rembourse, ce qui est tout à fait normal. Alors moi, j'ai commencé à demander systématiquement tous les 3 mois à justice de débloquer cet argent progressivement pour qu'on l'envoie de façon très traçable à tous les porteurs francs libres, au fur et à mesure. Réponse de la justice? Non. Mais c'est pour vous protéger. Hein. Ils ne veulent pas débloquer votre argent qu'on vous aurait rendu, mais c'est pour vous protéger, évidemment. D'accord ? Donc, sur ce compte épargne numérique-là, à droite, on mettra en fait tout le stack, tous les francs libres qu'on vous devez, qui seront ici, et qu'au moins, on essaiera de vous faire progressivement dépenser, donc rembourser, dans l'écosystème à travers des bons d'achat. Par exemple, des bons d'achat alimentaires, avec le juste marché dont on parlera ensuite. C'est ça, pour l'instant, qu'on arrive à faire avec nos petits moyens, parce que même si on monte des entreprises qui ont l'air prospères, se prendre un tampon de 600 000 dans les dents, il faut du temps et de l'énergie pour s'en relever. Vous voyez ? Donc sachez, tous les porteurs de francs libres, que c'est ce qui est à droite en vert qui vous concerne. Et vous pourrez l'utiliser ensuite dans l'écosystème. Salut le juste marché, Brocantroc, FLTV, tout ce qu'on créera dans l'écosystème et que vous pourrez utiliser en bon d'achat. Par exemple, demain, nous allons sûrement courant mars proposer des films à la demande. Par exemple, dans France Libre TV, vous pourrez les acheter avec ça. Okay. Sur le juste marché dont on parlera tout à l'heure, vous pourrez acheter de quoi manger sur le juste marché, réel, avec tous ces bons d'achat qu'on va mettre en place. Vous allez me dire, ouais, mais c'est comme un ticket de rationnement alimentaire, gna gna gna, je suis pas d'accord, je veux du fric. Je sais, mais dans ce cas-là, il faut vous retourner auprès de la justice de Toulon et leur demander qu'ils nous remboursent.
et je serai le premier content. Mais malheureusement, ils ne veulent pas. Et comme beaucoup de choses, ils ne voudront pas. Comme beaucoup de choses. Et pas que ça. Donc voilà globalement, qu'est-ce que c'est? C'est de l'échange, téléphone à téléphone, téléphone à tablette. Demain, un professionnel ouvre un compte, cling, vous pouvez payer avec votre compte directement avec le téléphone, c'est possible. Cet argent que vous recevez, eh bien, vous pouvez ensuite le thésauriser et le convertir en or et en argent direct. Donc ça permet de mettre à l'abri son épargne de façon simple et hors Union européenne et légale. C'est pas mal, non? Ah oui. Est-ce que vous savez que les Français ont le droit d'aller en Suisse et d'ouvrir un compte en banque? Vous le savez? Bah, je leur dis quand même, parce que beaucoup ne le savent pas, et c'est parfaitement légal. Pas nécessairement. Pas nécessairement, mais c'est parfaitement légal. D'accord. Et beaucoup disent, ah mon Dieu, il y a un mythe autour des comptes en Suisse. Non, on peut le faire. C'est légal. Simplement, il faut juste en fait le déclarer au fisc français. Tout simplement. Si vous n'avez rien à cacher, vous pouvez aller en Suisse, ouvrir un compte, tout en déclarant au fisc français que vous avez 10 000 là-bas. Aucun problème. Aucun problème. Donc il ne faut pas rester pétrifié par ce qu'ils nous disent tous les jours. Ah, prenez peur. D'accord? Voilà. Alors, avant de passer à la suite, pardon, excusez-moi, tac. Voilà. Je vous montre quand même le Saint-Michel-Archange. Voilà. Il est là, Saint-Michel-Archange. Je vous le montre tout à l'heure au café, si vous voulez. Voilà. Je me suis esquiché, comme on dit dans le sud. Je me suis esquiché depuis un an à monter un atelier des métaux précieux en Suisse, ce qui nous permet aujourd'hui de frapper des pièces, alors pas frapper monnaie, surtout pas, hein, attention, mais frapper des pièces d'investissement. Et ça, c'en est une. C'est la toute première, qui sera suivie bientôt du Sainte-Clotilde et aussi du Charlemagne en argent. Voilà. Y a-t-il des questions? Questions. Ah, si une adorable assistante, Isabelle, non, ou Céline, je ne sais pas, pouvait amener les micros pour que tout le monde puisse bénéficier de la question. Alors levez la main ceux qui veulent être questionnés, parce que moi j'ai des flashs dans la gueule, donc je vois rien. Il y a plusieurs questions. Vous avez des micros, s'il vous plaît, pour l'assistance. Allô. Alors soit ce que je vous dis, vous êtes médusé, soit vous êtes séduit, je sais pas. Soit vous êtes en panique, vous dites mais c'est vrai ce qu'il a dit là à l'instant sur l'épargne, ça disparaît, oui, c'est vrai. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour monsieur, oui. Merci tout d'abord. Est-ce que vous pouvez reparler succinctement de la manipulation des cours qui a eu lieu sur l'or et l'argent récemment? Ah. Oh. De ce que j'en sais, de la, on va dire, des éléments qui nous sont permis de détenir et de lire, parce qu'il y a des choses qui sont en source ouverte et des choses qui sont en source fermée, vous le savez. Vous ne saurez jamais ce qui se passe dans le bureau de la Fed ou dans le bureau de chez BlackRock et j'en passe. D'accord. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a des financiers qui se sont encore une fois gavés comme des cochons en créant des supports d'investissement métalliques, de l'or et de l'argent papier, dans des proportions absolument dantesques. Alors, on pourrait imaginer qu'ils fassent x1, x2, x3, en disant, bah tiens, pour un actif or réel, j'en crée 2 en papier pour me faire de l'argent dessus, pour spéculer, ensuite faire de la marge, et ensuite gagner de l'argent. C'est ce qu'ils font hein, tous les jours. On est arrivé à x35. Ce qui veut dire que quand vous arrivez au bout du contrat, par exemple, vous avez pris une position sur l'argent. Vous avez une base de 1, vous dites, bah tiens, j'ai une once, par exemple, une once d'argent réel, et j'ai mis sur contrat 35 onces d'argent. D'accord? Et les gens disent, toc toc, bah, je suis arrivé au bout du contrat, je veux mon once d'argent. Si les gens qui arrivent réclament leur argent, l'argent est trop monté, les banques sautent. Donc il faut faire en sorte
que le cours baisse, voire même soit plus bas que ce qu'ont acheté les gens, pour en même temps les ruiner et sauver la banque. C'est ce qui s'est passé. Tout en prenant de l'argent à la vente du contrat et au rachat du contrat à la fin. Double dip, ce qu'ils disaient les Américains, double dip. Je mets 2 fois mon nuggets dans le pot de mayonnaise. Une fois au démarrage, une fois à la sortie. Et je mange. Voilà. C'est ce qu'ils pensent. L'or a été un petit peu moins, dans des proportions un petit peu moins importantes, mais dramatiques aussi. Donc là, on marche sur des braises. On marche sur des braises. Et le dernier... Vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2008? Voilà. Il y a eu toute une filmographie très intéressante, ce qui s'est passé en 2008. Bon. Tous ces actifs toxiques permettaient en fait à des personnes sur de la fumée de spéculer toute la journée. Des choses qui n'existaient pas. D'accord ? Et ils ont plombé le marché hypothécaire américain, l'immobilier. Et ça a été une bombe mondiale après derrière. Là, ils en sont arrivés à ce... Dans une économie, on commence par, mettons, la haute technologie, la biotechnologie, puis après on arrive à des choses un peu plus foncières comme le bâtiment, comme l'immobilier, puis à la fin, ce qu'il y a de plus foncier, ce qui est hyper conservateur, c'est l'or et l'argent. À la fin. Ils sont en train de spéculer sur le dernier actif, qui est vraiment le plus conservateur, ce qui veut dire qu'il y a de fortes chances que ça nous pète à la gueule dans pas longtemps. Et que l'or et l'argent explosent à leur vraie valeur. C'est-à-dire beaucoup plus. Et ça a déjà été annoncé. Ça va? Oui? Ah, pardon? Oui. Oui, Bon. monsieur? Après, madame, après, puis on ira en bas. Après. Oui, vous Oui. m'entendez? Oui. Bonjour monsieur. Voilà, je suis propriétaire d'un site e-commerce qui est basé sur une plateforme CMS comme PrestaShop. Je serais intéressé que mes clients puissent me payer directement à FLX. Est-ce que vous avez pour projet de créer un module qui s'intègre dans PrestaShop pour qu'ils puissent directement payer Une API? par exemple, Voilà. mais quelque chose de plus simple. On n'ait pas besoin de faire une programmation aussi. J'ai missionné mes programmeurs, la cellule IT, quoi, informatique, télécommunication, pour que maximum d'ici mars, avril, s'ils ont un peu de retard, on ait une API aussi simple que ce que propose Stripe. Ouais, formidable. Voilà. Stripe, en fait, c'est les Américains, encore une fois, comme toujours. En fait, bon, monsieur connaît, mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de façon simple de programmer un bouton d'achat avec une interface. Et vous pouvez mettre un bouton d'achat facile sur tiens, je vends trottinette. Voilà, je veux mettre un bouton d'achat et ça crée en fait tout un programme dynamique qui permet de recueillir le paiement et de se le voir crédité sur son compte. Ouais. Sur le compte FLX. Sur le compte FLX. Direct. Et ensuite, une fois que vous le recevez, tac, j'achète de l'or ou de l'argent. Exactement, c'est Voilà. le but. Absolument. Merci beaucoup. Je vous en prie. Il y avait madame en bas à gauche là. Il y a 2 micros, hein. On en a 2 pour la scène, ça vous permettra de ne pas faire un marathon toute l'après-midi. Pour en mettre un à gauche, un à droite. Oui, bonjour, je suis éleveuse agricultrice et j'ai une petite entreprise à moi toute seule. Et si je veux que... Enfin, et je fais du télétravail aussi. Si je veux mettre directement ce que je gagne sur le FLX, est-ce que je peux facturer avec un numéro de compte, verser directement, et à partir de là, ma comptable va me demander des extraits de compte. Oui. Comment je fais? C'est très simple. Alors, vous le verrez dans le livre blanc qui est téléchargeable. On a mis si on a bien fait notre travail, il y a un paragraphe dédié à la comptabilité d'entreprise. Je ne sais pas, la jeunesse ou la vieillesse, c'est une question d'état d'esprit, hein, avant tout. Donc, je ne sais pas si votre expert comptable est jeune ou vieux. Je m'arrange avec lui, Bon, enfin avec elle. voilà. Mais en tout cas... Je la branche au complotisme. Donc, ça marche. Ce que je peux vous dire, c'est que la loi permet, ouvre,
à ce que dans vos registres comptables, vous puissiez intégrer une ligne sur d'autres monnaies. Vous pourriez demain, en fait, vous n'avez pas forcément le droit d'avoir de l'euro, évidemment. Vous avez l'obligation de vendre des choses en euros, mais ça a été ouvert sur d'autres monnaies. Si par exemple des entreprises avaient l'idée, par exemple, de vendre en dollars, ou en yens, ou en autre chose. Les monnaies électroniques rentrent là-dedans, en fait. Et pourquoi ils font ça? Et c'est pour ça qu'il y a une toute petite fenêtre d'opportunité, toute petite, qui existe. Ils ont besoin de faire rentrer dans la comptabilité ces monnaies électroniques parce qu'ils sont en train de préparer le terrain à l'euro numérique. D'accord? C'est pas encore prêt. Donc il y a une petite fenêtre d'opportunité qui pourrait se refermer ensuite. Mais aujourd'hui, le droit français et européen, le droit français qui applique le droit européen, permet ça. Alors j'ai une seconde question. Le prélèvement automatique des impôts, pour le coup, Il vous faudra des euros. il faudra que je garde une Après, partie. les impôts, par exemple, Oui. l'État français Oui. ne reconnaît qu'une seule monnaie. D'accord. Oui. Donc, ils vont vous prélever dans cette monnaie. Oui, mais tout le reste, je peux le virer. Bon, faites ce que vous voulez après. Non, mais moi, je trouve ça bien. Moi, je ne suis pas votre... je suis pas votre confesseur. Hein. Non, je sais. Je ne suis pas prêtre. J'y Hein. connais rien en banque et tout ça, mais Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. disons que j'ai compris l'essentiel. Ouais, vous avez compris l'essentiel. Voilà. Mm. Merci. Et après, ce qui vous concernera aussi, c'est le dialogue qu'on va établir avec Isabelle tout à l'heure sur scène pour présenter le juste marché pour les paysans, justement. Ouais. Voilà. Il y avait monsieur qui avait levé la main le premier. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, moi, j'avais une question. J'ai divers comptes en crypto-monnaie sur différentes Oui. plateformes qui sont situées un peu partout dans le globe. Et j'avais vu que le FLX était lancé et tout. Mais le truc, c'est qu'on ne peut pas en acheter sur les plateformes, on va dire, normales. Pas encore. Le FLX, il est bloqué que sur votre système, le compte que vous avez Oui. créé. Et du coup, il est en circuit fermé. Il n'est pas ouvert à tout public, même aux plateformes, aux utilisateurs de crypto-monnaies et tout. Effectivement, pour l'instant, il est en circuit fermé. On peut commencer à programmer, à accepter des crypto-monnaies si les gens veulent nous payer depuis leur portefeuille, leur wallet, leur portefeuille, Mhm. où ils ont plusieurs crypto-monnaies. Oui. On va faire ça en mars. Accepter les paiements en Bitcoin, en Ethereum, D'accord. machin. Ça, on va le faire. Mais pour l'instant, là, je le confesse, cette fois-ci, je n'ai pas fait mes devoirs. C'est-à-dire que je devais, en fait, commercialiser le FLX sur d'autres plateformes. Et j'avoue que je ne l'ai pas fait. Je suis en retard sur ce point-là. Et on doit théoriquement aller sur d'autres plateformes. Je ne sais pas si c'est Coinbase ou d'autres trucs. Ouais, c'est ça. Ouais, Proposer justement le FLX en faisant attention, en mettant une portion congrue pour ne pas, on va dire... perdre le contrôle de votre monnaie, c'est tout absolument, simplement ça. absolument, parce que la monnaie, sur un principe décentralisé en termes d'échange, mais centralisé en termes d'émission, pour ne pas que ça dépende de grosses baleines au-dessus, qu'on appelle les grosses baleines, qui pourraient venir prendre le contrôle du FLX et ensuite eh bien, présider aux destinées du FLX. Ok, très bien. Écoutez, parfait. Voilà. La petite dernière? Ah, encore deux. Encore deux. Voilà, deux questions, et puis après on fera une pause café? Oui. On a du thé aussi. Hein. Bonjour. Oui, je me demandais auprès de qui vous stockez l'or et comment Vous ne le gérez saurez pas. Comment vous gérez les frais de garde. Oui. Et aussi l'avantage par rapport à un ETF physique adossé sur de l'or physique. Bah, déjà, répondre sur l'ETF. Alors, je ne suis pas financier, d'accord, je me forme. Hein. Bon, j'ai fait école de commerce, tagat de soins, tout ça, c'est sûr. Mais je ne suis pas financier de métier, de profession, en connaissant tout. Les ETF, on est bien d'accord que c'est du papier. C'est du contrat. Et c'est justement ce qui amène là, ce qui a failli à Thanksgiving, mi-novembre. Il y a eu un mini crash sur les ETF, lié notamment à l'argent. Vous le savez. Vous l'avez suivi? Mi-novembre. C'était le 16 ou 17 novembre. Il y a eu un mini crash lié aux ETF. Pourquoi? C'est ce qu'on a expliqué en répondant à monsieur tout à l'heure. Trop de papier et pas assez d'onces physiques disponibles. Ouais. Et donc ils ont mis pendant un jour et demi ou 2 jours en panne le système. Sinon, ils sautaient.
Oui. Donc sur les ETF, vous pouvez le faire, mais il n'y a rien de plus, il y a rien de meilleur que d'avoir une pièce d'argent dans sa poche, hein. Ou même de l'or, hein. Et en plus, l'or, ça prend très peu de place, vu la valeur que ça a pris dorénavant, ça prend très peu de place. Donc vous pouvez déplacer beaucoup de valeur facilement. Bon, moi, je conseille le métal réel, physique. C'est mon meilleur conseil, quoi. Ah, stocker où? Alors, l'or est imputrescible et inoxydable. Donc vous pouvez le mettre au fin fond de ce que vous voulez. D'accord? Primo. Et d'ailleurs, on retrouve toujours des trésors tous les ans, hein, qui remontent à l'Empire romain et tout, les trucs. Hein. D'accord? Et c'est imputrescible. L'argent, c'est plus difficile. Et en plus, c'est lourd et ça prend de la place. D'accord? Donc nous, on offre un système de stockage en Suisse, voilà, interne. Voilà. On n'a pas encore confiance dans certaines institutions qui stockeraient l'or et l'argent pour nos clients, en stockage délégué. On préfère prendre nos responsabilités, nos garanties. Et sinon, récupération. Si vous en commandez, soit vous le stockez sur place et vous attendez, et vous venez de temps en temps en Suisse, en prendre une pièce, 2 pièces, 3 pièces. Soit vous prenez tout et puis vous allez au fin fond, je sais pas, du Forez, par exemple, enterrer tout ça, quoi. Voilà. Par contre, il faut faire attention. Il faut un chemin d'accès et un chemin de repli différent. Hein, parce que vous pourriez être suivi. Voilà. Pour l'instant, on a du stockage physique en Suisse. Nous avons 2 chambres fortes en propre. Et on va en construire une 3e avant la fin du premier semestre. Voilà. La dernière question de monsieur, ici, et puis après on... Encore? Alors on va finir à 22h. Hein. 2 questions très courtes, monsieur. Oui, oui. Créer une monnaie, c'est audacieux et pour le moins compliqué, bravo. Vous évoquez la débancarisation. Je me pose simplement la question, finalement, il est possible aujourd'hui de se débancariser depuis la France vers la Suisse, y compris pour des montants tout à fait modestes dans des banques en ligne qui sont des banques privées hors zone euro. Donc de se convertir aussi en francs suisses, quitter la devise euro. Pourquoi finalement ne pas avoir recommandé ce système? Pourquoi ne pas avoir recommandé d'aller dans des banques privées et aller en francs suisses? En fait, on ne l'a pas recommandé parce que nous, on a un propre système qui nous permet, on va dire, de gérer par nous-mêmes les choses et ne pas être tributaire de banques qui ont parfois leurs propres organisations, méthodes, procédés, agendas. Vous voyez ce que je veux dire? Même si le système bancaire suisse est quand même beaucoup plus sain que le système européen. Et pourquoi on ne le fait pas? Parce que notre objectif, ça c'est une strate, une composante de tout un écosystème dont nous aurons besoin pour aussi être résilients. Donc les personnes, bien sûr, qui ouvrent des comptes à gauche à droite, nous, libre à chacun, il n'y a pas de problème. Nous, on ne fait qu'une proposition de dire, tiens, vous pouvez aussi passer par chez nous, parce qu'en passant par chez nous, déjà, ça nous fait bosser, premièrement. Et ensuite, ça nous permet aussi de bâtir un réseau plus, on va dire, plus solide pour, c'était lié à mon introduction, éventuellement un jour pour faire face. Oui. D'accord. Et deuxième question très rapide, vous évoquiez la crise de 2008. Michael Burry, qui est l'un des rares... J'ai vu le film, The Big Short. Oui, bien sûr. À avoir anticipé le défaut sur les prêts hypothécaires à compter de 2007, a prédit récemment un retour à zéro des cryptos. Comment vous managez ce risque? Alors, bon, je ne veux pas démoraliser la personne au deuxième rang. Vous avez entendu parler de monsieur Jeffrey Epstein? Vous avez entendu parler? C'est intéressant. Il paraît qu'il aurait participé avec ses copains d'un club de rencontres et opérationnels qu'on appelle le Mossad au financement du démarrage du Bitcoin. C'est drôle? Vous rigolez pas là? Moi je trouve ça drôle. J'ai regardé ça avec beaucoup d'attention. J'ai souvent eu de la réserve par rapport à Bitcoin parce que je ne crois pas au conte de fées. Et je ne crois pas à Satoshi et Nyanyamoto, j'y crois pas. Donc je me suis dit, c'est encore un truc puant d'un service de renseignement. Bingo. Je m'en ai parlé il y a 15 jours. Et j'ai dit, tiens,
Epstein, alors, parmi tout ce qu'il finançait, alors, la biotechnologie, les cellules souches d'enfants, enfin, toutes les saloperies qu'il a fait, mais en même temps, il a aussi financé la recherche fondamentale sur Bitcoin, qui s'appelait au démarrage BitCold. Avant, ça s'appelait BitCold. Et ils l'ont transformé en Bitcoin après. Et il y en a un qui s'appelle, comment il s'appelle? Non, pas Jack Lang, non. Non, pas Jack Lang. Rien à voir. Il a un nom polonais ou hongrois. Et il serait le lointain inspirateur du Bitcoin, le créateur du Bitcoin, qui a ensuite été Bitcoin. Qu'est-ce que ça permet le Bitcoin? Ça permet d'échanger des masses d'argent extraordinaires, avec, oui, bien sûr, registre ouvert, traçabilité, gna gna gna. Ça passe à gauche, à droite, des milliards. Et en plus, maintenant, voilà, bon, donc moi, je suis quasiment sûr que ça a servi, ça sert toujours à financer ces opérations. Pourquoi les services de renseignement, la France y compris, hein, des GSE, hein, a besoin, par exemple, de comptes offshore? Donc de pays en zone grise ou en zone noire, en liste noire. C'est pour faire passer du fric, pour faire leurs opérations. Hein. Et la monnaie électronique, c'est l'Eldorado pour ça. Mais votre question concernait l'alerte de Michael Burry sur un possible mise à zéro de tout ça, ce qui constituerait une issue aussi funeste que ce que vous connaissez par rapport à la tulipomania. La tulipomania, quoi. Vous vous rappelez, on en parle souvent dans le livre, quand, je ne sais plus le réalisateur américain comment il s'appelle, mais il a fait Wall Street 1 et Wall Street 2. Dans le Wall Street 2, il parle, c'est Michael Douglas qui en parle, de la tulipomania. C'est au XVIIIe siècle, aux Pays-Bas, il y a eu une bulle spéculative sur la vente de bulbes de tulipes. Et à la fin, on pouvait acheter un hôtel particulier avec un bulbe de tulipes. Donc ça a permis en fait à plein de gogos de se faire avoir. Et puis le lendemain après, ça ne valait plus rien. Mais pendant ce temps-là, certains se sont achetés des hôtels particuliers avec un bulbe de tulipes. La veille. Puis le lendemain, il y a eu un transfert de richesse. Donc les bulles spéculatives sont souvent d'extraordinaire. Il y a de la destruction, bien sûr, mais c'est un extraordinaire transfert de richesse. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs à travers, je pense, Bitcoin et toutes les monnaies, toutes les crypto-monnaies. Il y a eu un transfert de richesse. Et demain, s'ils appuient le bouton, le transfert est déjà fait. Ouais, il y en a beaucoup qui vont être tondus là. Ouais. Enfin, c'est ce que je pense. Après, voilà, c'est pas parole d'évangile. Ça va? Non, parce que j'ai bien déprimé ceux qui avaient un patrimoine, de l'euro, les crypto actifs. J'ai bien déprimé tout le monde là. Voilà, je suis bien là. Hein. Une dernière question pour madame. Et après, on boit un café, parce que moi, je suis fatigué aussi. Là aussi, là-haut. Mais je ne suis pas une madame. Madame? Bonjour. FLX représente donc une perte de contrôle pour nos adversaires. Vous êtes où? Là. Ah, pardon. Oui. Donc, je reprends du début ou c'est bon? Non, parce que vous étiez en pull noir sur fond noir. Oui. Et je vous ai pas vu. Je reprends du début ou Non, ça va. Donc, une perte de contrôle pour on va dire, nos adversaires. Qu'est-ce qui les empêcherait de recommencer ce qu'ils avaient fait pour votre première monnaie et de tout bloquer, quoi, en fait? C'est une très juste question. Qu'est-ce qui les empêcherait? Rien. Vu qu'il n'y a pas d'état de droit. On vit dans un état de non-droit. Alors, on en parlera tout à l'heure si vous voulez. Vous poserez la question à Carlo Brusa qui pourra vous dire qu'est-ce qu'on peut faire malgré tout pour résister dans un état de non-droit avec du droit, parce qu'il existe encore des petites méthodes, je veux dire. Mais fondamentalement, à mon sens, hein, ça c'est mon avis personnel, le droit est tellement piétiné que parfois, dans certaines situations, il n'existe même plus. Donc, qu'est-ce qui fera que ça continuera? Si j'ai bien fait mes devoirs. Si cette fois-ci, j'ai anticipé pour gagner du temps en travaillant au maximum la réglementation en dehors des pays dont on parle. Par exemple, ici, on parle de la Suisse. Ben voilà, on est en Suisse, premièrement. Qu'on est vraiment bien et qu'on a mis un processus très rigoureux de loi sur le blanchiment d'argent à l'intérieur du processus quand on ouvre un compte FLX pour qu'on soit vraiment nickel chrome vis-à-vis de la réglementation suisse, c'est-à-dire inattaquable. Parce que l'état de droit, de ce qu'on observe,
a une vigueur un peu plus soutenue, un peu plus réelle en Suisse. Mais ça peut passer, hein, ça peut baisser aussi, ça peut voilà. Mais en tout cas, je pense que l'état de droit, les Suisses n'ont rien à nous envier, quoi. Il reste encore des processus chez eux qui font que, pour justifier de l'arrêt d'une entreprise cryptographique et de tout un système financier adossé à ça, il faut des arguments solides. Et pour l'instant, on n'a rien fait pour être attaquable. On essaie de prêter le flanc à rien. C'est pour ça qu'on vous ennuie tous les jours. Ah, et la pièce d'identité numéro 1, et la pièce d'identité numéro 2, et l'attestation de domicile, et tout ça. C'est pour compléter ce qu'on appelle le KYC, le Know Your Customer. Il faut qu'on connaisse nos clients. Voilà. Et encore, on est sympa, on n'a pas fait des appels vidéo avec chaque fois votre carte que vous montrez comme ça pour ouvrir un compte. Mais on pourrait le faire, hein. Mais être le moins attaquable possible. Voilà. Et la territorialité du FLX n'est pas française. Il y a une société en Europe qui permet de vendre des FLX en Europe, mais on n'est pas en France. Donc là, aujourd'hui, c'est juste une séance d'information. Voilà. Oui, Madame. Bonjour. Bonjour. Oui, j'entendais l'autre jour Pierre Johanovitch qui disait qu'il n'y avait plus un gramme d'or en circulation. Et donc, je voulais savoir comment vous envisagez de frapper de nouvelles pièces d'or, sachant, à moins que vous envisagiez d'acheter des mines d'or. Voilà, c'est ça ma question. Et c'est parce qu'il avait l'air de dire que si on trouvait des pièces, il fallait absolument les acheter, qu'il n'y en avait plus. Et que donc, voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu surprise de savoir que vous envisagez d'en frapper de nouvelles. Et donc, avec quel or vous avez trouvé une mine cachée quelque part. Pas du tout. Voilà, c'était ma question. Alors moi, j'ai pas d'oncle ou de tante qui dispose de sa mine d'or au fin fond de l'Afrique noire, hein, rien de tout ça. Nous, tout ce qu'on fait simplement, c'est ça, hein, c'est, regardez, hop, tac, attendez, pardon, hop, tac, voilà. Donc, dès qu'on reçoit un peu d'argent, on achète de l'or en stock, d'accord, et on peut en acheter aujourd'hui. Il y a de l'or physique. Dans les bureaux de change, il y a encore de l'or physique. L'argent, c'était un peu plus compliqué ces derniers temps, mais l'or, il n'y a aucun problème. Il y a même des... Le problème, c'est qu'il y a... Je ne sais pas s'il reste encore des fonderies en France. Ça, je ne sais pas. Par contre, en Suisse, il y a au moins 3, voire 4 fonderies opérationnelles. Ouais, bah oui, c'est pour ça qu'on est en Suisse. Oui, tout à fait. Mais pour ça, il y a des stocks. Et quand il n'y a plus de stock, le cours, il monte. Mais il y a on peut toujours acheter de l'or tous les jours. On en achète toutes les semaines. Et on le teste, et spectromètre de masse, et gna, et on regarde s'il est 999,9 et compagnie, quoi. Donc, bon, je sais pas, peut-être qu'il a l'information de quelque chose qui va arriver, je ne sais pas, je ne suis pas initié, quoi. Mais en tout cas, on peut encore en acheter sans difficulté, quoi. Enfin, sans difficulté. Ça monte, ça descend. Il faut avoir le cœur bien accroché, quand même. Là, non. Non, c'est une séance d'information. C'est pas de la vente. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Petit café, quelque chose? Non, encore une dernière? Madame. Décidément, je peux plus. Ah, je vais mettre un transat, là. La question qui tue. Oui. Oui. C'est la question qui tue, hein, au sens propre du terme, hein. Si on vous tue, c'est la question qui tue. Alors, qu'est-ce qui reste? Mon bon souvenir. Je vais pas paraphraser Mitterrand, que je déteste. Je crois aux forces de l'esprit. Pas vous faire ça, quoi. Non, mais par contre, qu'est-ce qui restera si j'ai fait mes devoirs, que je suis suffisamment vite et que vous êtes allé suffisamment vite autour de moi également? Parce que votre vitesse, c'est aussi ma vitesse. Je veux dire, moi, je peux tirer des cuves en fonte sur 300 mètres, puis au 301e mètre, je m'effondre. Bon, là, je suis à 295, là. Oui. Donc, il va falloir l'aide, la vitesse, l'entrain, la foi, la confiance. On parle d'argent, c'est de la confiance, en fait,
de X centaines, milliers de personnes qui vont dire on se masse, on fait bloc, et on trouve toutes les voies alternatives pour toujours pouvoir, en fait, vous voyez ce que je veux dire, éviter une attaque, se réarticuler, avoir pensé à comment ils pourraient nous attaquer pour tout de suite créer une structure secondaire, structure tierce, quatrième structure, différentes choses, en largeur comme en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, la clé des organisations qui tiennent. C'est qu'en fait, ça commence d'un principe unitaire. Un mec qui dit « Ah, moi je suis le compte service, je vais lancer un truc, moi ». Puis après, progressivement, ça se crée. Tout d'abord sur une ligne, puis ensuite sur plusieurs rangs, et à la fin, ça se croise et ça se superpose. Vous avez un cube. Là, vous avez une organisation. Maillée, superposée, croisée, sur différentes dimensions. Plus on est nombreux, plus on y arrive. Et plus en plus, on va agréger ensuite de compétences. Je ne me suis pas cloné. Je ne suis jamais allé sur l'île d'Epstein pour me cloner. Vous voyez ? Donc non, je ne suis pas cloné, mais il y a d'autres qui sont là et qui, je suis sûr, chaque pays, chaque nation a en son sein c'est pas des personnages, c'est pas du théâtre, c'est des personnes, voire des personnalités qui demain vont sourdre, qui vont apparaître comme ça. Et il faudra que quand elles apparaîtront, ils ne soient pas à poil avec un pagne et une fronde. Parce que ça va être compliqué. Sinon, ils vont passer par tout ce que j'ai affronté depuis 4 ans, où j'ai commencé avec un pagne et une fronde. Pourquoi vous rigolez? Vous imaginez avec un pagne, c'est ça? Et une fronde. Donc il faut amener des outils, des structures, de l'organisation à tous ceux qui vont se lever peut-être dans pas longtemps. Vous voyez? Pour accompagner ce mouvement, en fait. Voilà. Et si ils étêtent, ils écrètent, tac, 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 ils coupent les têtes, ma tête ou d'autres, il faudra que d'autres se lèvent. On n'a pas le choix. D'autres devront se lever. C'est tout. Mais après, moi je suis catholique. Hein. Donc c'est Dieu aussi qui nous prête vie, d'abord, prête talent, et surtout prête la liberté de faire ou pas les choses. Il autorise et il interdit aussi certaines choses. Donc j'ai la foi pour moi. Voilà. Café? Oui! Voilà, et rendez-vous à 15h. Merde, il est 15h20. Allez, on se laisse 15 minutes. Et puis je vais ultra abréger la suite. Navré.